Lamed Aleph Hamoud Bet. Chodesh Tov à tout le monde. Ce cours est dédié à la protection de nos otages, à leur retour au plus vite en Israël, à la protection de tous nos soldats, à leur victoire sur le champ de bataille, à la réfoua shlema au miracle de tous les blessés, de tous les malades, y compris Raphaël Isha Eliyahu ben Ronit, Michal bat Siona Eliyahu ben Tamar, Léa bat Esther, et Shalom ben Idit, Reuven Nissim ben Rachel et Ruth Bakshain. Ok, on est arrivé à la médaille Hamoud Bet et il y a un Tanya, je pense, quelque part. Oui, Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Oui, à peu près 10 ou 12 lignes d'en bas de la page. D'accord. Au milieu de la ligne. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Ezra tiken lehem Yisrael, shiyu korina klalot shebetorat kohanim kodem atzeret. Ezra a fait en sorte que normalement la lecture des malédictions qui se trouvent dans Bechukotai, on le lit kodem atzeret, avant la fête de Shavuot. Ça tombe toujours la semaine ou 2 semaines avant. Quand on lit Boker Tov Arav, Chodesh Tov. On lit ça toujours 1 ou 2 semaines avant Shavuot. Vesheb Mishneh Torah et la paracha des malédictions des klalot qui se trouve dans Sefer Dvarim, on le lit normalement Kodem Rosh Hashanah. Alors la Gemara demande Maï Ta'ama, quelle est la raison? Amar Abaya Veyitem Reish Lakish. Parce qu'on veut terminer l'année avec ces malédictions. Ça veut dire quoi avec ces malédictions? Il y a plusieurs explications. Une explication, c'est qu'avant qu'on commence une nouvelle année, si on a toujours des fautes, et donc si quelqu'un est censé de passer encore, je ne sais pas, seulement quelques coups, allez, nous. On essaie d'en être quitte en lisant ces malédictions avant Rosh Hashanah. Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est parce que Rosh Hashanah, et aussi Shavuot, on est jugé. C'est un jour de jugement. Un jour de jugement. Et donc, la Torah veut nous secouer et nous faire comprendre les implications, elle nous dit fais gaffe. Les risques. Les risques, fais gaffe. Tu vas être jugé. Et si vous allez passer à côté de la plaque, il y a alors des malédictions. C'est une autre explication. Mais la Gemara dit, elle dit Bishlama shebe Mishneh Torah. Je comprends lire les malédictions dans Dvarim, je comprends parce que c'est la fin de l'année. Juste avant Rosh Hashanah, c'est Bemet, la fin de l'année. Elle a chez Betorat Kohanim, mais quand on lit Bechukotai avant Atzeret, Atu Atzeret, Rosh Hashanahi, est-ce que Atzeret c'est considéré comme un nouvel an? C'est pas considéré comme un nouvel an. Et la Gemara dit oui, Atzeret nami Rosh Hashanahi detnan be'atzeret al perot ha'ilan. On sait que chaque Shavuot, il y a un jugement qui est décrété sur les fruits des arbres. Et c'est une fois par an. Donc ça aussi, c'est un jour de jugement. Encore une fois, pour nous réveiller avant le jour de jugement, on est exposé aux malédictions. Mais à part ça, à part ce que la Gemara dit que c'est un jour de jugement vis-à-vis des fruits, c'est aussi un jour de jugement vis-à-vis de notre capacité spirituelle. Parce que Shavuot, Matan Torah, qu'est-ce qui se passe Matan Torah? On est jugé, c'est un jour de jugement. C'est décrété quelle va être notre part dans la Torah pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment un jour de jugement. Mais c'est un jour de jugement entièrement spirituel. Tandis que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement qui comprend les deux, mais plutôt, disons, physique. Et ça, c'est pas dit dans la Gemara. C'est pas dit dans la Gemara, je me suis permis d'ajouter ça. La Gemara dit Tanya,
Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im yomru lecha zekenim sotor, veyeladim bené. Si les anciens, les vieux, te disent sotor, détruit, veyeladim bené, tandis que les jeunes te disent construit. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu as deux possibilités, tu as deux options. Et le conseil de la Gemara est sotor, écoute les vieux et détruis. Ve'altivne, et ne construis pas. Pourquoi? Mipnei shestirat zekenim binyan, parce que souvent la destruction qui est conseillée par les anciens, par les vieux, c'est en fin de compte une construction. La destruction des vieux, c'est une construction, c'est un binyan. Tandis que binyan na'arim, la construction des jeunes, en fin de compte, ça risque de devenir stira, une destruction. Vesiman le davar, et la preuve, c'est l'histoire de Rehovam ben Shlomo. Rehovam ben Shlomo, c'était le fils de Shlomo HaMelech. Et c'est écrit dans le Tanakh qu'il y a eu une période de temps où les gens sont venus et la population s'est plainte. On ne peut plus, avec toutes ces taxes que tu nous imposes, on ne peut plus. Et Rehovam, c'est juste tout de suite après qu'il est devenu, plus ou moins après qu'il est devenu roi. Et le peuple s'est plaint, trop de taxes. Alors il a pris conseil. C'est le fils de Shlomo HaMelech? Le fils de Shlomo HaMelech. Alors les anciens ont dit écoute la population et prends moins de taxes. Alors quand on y prend moins de taxes, c'est considéré comme une destruction vis-à-vis de Shlomo, parce qu'il va recevoir moins d'argent. L'État en quelque sorte va s'appauvrir. Oui, mais d'un autre côté, tu construis l'unité du peuple. De l'autre côté, d'une autre façon, pas seulement ça, mais si tu as l'écoute de la population, ton règne va continuer, tu vas être plus populaire, tu vas continuer. Tandis que les jeunes, ils doivent pitom. Stam, ils se plaignent, et t'en fais pas, c'est des mauviettes, c'est des pleurnichons. Et ajoute des taxes. Il a ajouté, et le résultat, c'est qu'il y a eu un schisme entre et ils se sont rebellés. Et il y a là, c'est devenu l'État de Yehuda et l'État d'Israël. L'État d'Israël se sont séparés à cause de ça. Mais ça, c'est l'exemple classique. Quand on prend conseil, écoute les vieux. Même s'ils les vieux disent quelque chose qui semble être négatif, comme une destruction, en fin de compte, ça va devenir une construction. Tandis qu'avec les jeunes qui n'ont pas l'expérience, même s'ils disent un truc qui apparemment c'est une construction, en fin de compte, c'est une destruction. Et Tzatachitophel, c'est à Shlomo ou à Non, c'est au temps de David HaMelech. Oui. Il y a peut-être une confusion entre l'hébreu et la traduction en français. C'est vrai que vieux, ça peut dire aussi en hébreu, quand les zakenim peut se comprendre comme chachamim, des gens sages. Et il y a peut-être une confusion entre les deux, entre cette opposition entre les vieux, entre parenthèses, chachamim, et les jeunes yaladim. Oui, tu as raison. En hébreu, il y a ce double sens. Pardon? Miteva Advarim, oui. Les anciens sont des personnes qui sont plus âgées. Oui, ils sont plus anciens. anciens. C'est pas obligé. Non, j'ai dit Miteva Advarim. Les anciens sont plus âgés, c'est même plus vieux. C'est pas des jeunes aussi. On disait que... Mais normalement, disons la norme comme Chaim m'a dit que les skinim, c'est aussi des gens âgés, c'est des gens qui ont le chokhma. Tanu Rabbanan, Makom shemafsikin b'Shabbat shacharit, sham korin b'mincha. L'endroit où on arrête de lire la Torah le Shabbat, le matin de Shabbat, ça veut dire où est-ce qu'on arrête de lire? À la fin de la paracha. À partir de cet endroit où on arrête, Sham Korin B'Mincha. À partir de là, on continue à lire pendant Mincha de Shabbat. B'Mincha, là où on s'arrête B'Mincha, à partir de ça, Sham Korin B'Sheni. B'Sheni, Sham Korin B'Chamishi. B'Chamishi, Sham Korin le Shabbat Abba, Divrei Rabbi Meir. Donc, c'est pas comme on fait aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, ils disent qu'à chaque fois tu lis et tu continues.
Donc, où on s'est arrêté la lecture, on a arrêté la lecture Shabbat matin, on continue, c'est ce qu'on fait, le Mincha. Mais Yom Rishon, c'est pas. Yom Sheni, on continue le début où on s'est arrêté la lecture de Mincha de Shabbat. Et Hamishi, on continue, on s'est arrêté la lecture de Yom Sheni. Et Shabbat, on va continuer où on s'est arrêté la lecture. Non, c'est plus maintenant. C'est plus maintenant, on a dit, c'est plus maintenant. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, tandis que Rabbi Yehuda, lui, il dit Makom shemafsikin b'Shabbat, shacharit, sham korin b'mincha, ou b'sheni, ou b'chamishi, ou le Shabbat aba'a. Donc, il dit où on s'est arrêté de lire à la fin de la lecture du matin de Shabbat. À partir de là, on lit aussi bien mincha de Shabbat, aussi bien lundi et jeudi, et le Shabbat prochain, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Qui dit ça? Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Zera Alacha. Il dit l'Alacha est que Makom Shemafsikin b'Shabbat, Shacharit, Sham Korin b'Mincha ou b'Sheni ou b'Chamishi ou le Shabbat Aba'a. Alors la Gemara dit pourquoi pas dire simplement V'leima Alacha que Rabbi Yehuda. C'est ce que tu viens de dire maintenant. C'est l'Alacha selon Rabbi Yehuda, c'est son opinion. On dit que l'Alacha est comme il est conforme avec l'opinion de Rabbi Yehuda au lieu de répéter toute l'Alacha. Et la réponse est en haut de la page suivante. Meshum de Afreilehu. Afreilehu parce qu'il y a apparemment des endroits où on change les auteurs de ces opinions. Donc celui qui a dit l'opinion de Rabbi Yehuda, on apporte ça au nom de Rabbi Meir. Et celui que l'opinion de Rabbi Meir, on le dit au nom de Rabbi Yehuda. Comme il y a apparemment une confusion et des gens qui changent les auteurs, il a préféré dire l'Alacha. Comme ça, c'est clair que ça, c'est l'Alacha. Tanoura Banan. Poter, maintenant, quand quelqu'un il arrive pour lire la Torah, il est à lire la Torah. Tanoura Banan, Poter veroe, Golel ou Mevarech, Vechoser vepoter vekore, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comment on fait? Il dit que celui qui appelle la Torah, il ouvre la Torah. Il regarde l'endroit où on se trouve. Après, il referme la Torah. Ou Mevarech, il lit la bracha. Après qu'il a lu la bracha, il réouvre la Torah et il lit. C'est ce qu'on fait. Alors, c'est une question, on va voir, c'est une question de coutume. Peut-être le Corée dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, il dit non. Peut-être veroé ou Mevarech ve Corée. Rabbi Yehuda, il dit non. Tu ouvres. Tu regardes à l'endroit où on est arrivé, tu dis la bracha et tu lis. Il ne dit pas de fermer et puis dire la bracha. Tu laisses la Torah ouverte pendant que tu dis la bracha. Maintenant, la Gemara demande, Maïta'ama, quelle est la raison de Rabbi Meir qui dit qu'il faut fermer la Torah avant de dire la bracha? Parce qu'il ne On faut peut pas mettre un foulard aussi. qu'on pense que la bracha, ça fait partie de la Torah. On peut mettre un foulard aussi. Oui, ça a remplacé le foulard. Mais ok, mais quel est mettre le foulard où? Devant le... Ah, sur le texte. Oui, sur le texte. Sur le texte. Oui. Alors, quelle est la raison de Rabbi Meir? Que de Oula, c'est comme Oula, de Ama Oula mipnei ma amru hakore batora lo yisaya la meturgoman. À l'époque, vous savez qu'à l'époque, il y avait la lecture de la Torah et chaque verset ou deux versets, il y avait un type à côté, un traducteur qui traduisait en araméen. Il y en a qui font. Les Taimanim ils font ça toujours. Alors, on nous dit ici que celui qui lit, il ne doit pas assister à celui qui traduit. S'il voit que celui qui traduit en araméen, il se trompe, il ne se rappelle pas, celui qui lit le texte en hébreu n'a pas le droit d'assister en araméen et de dire, ajouter quelques mots en araméen. Pourquoi pas? Lo yisayer, le metrogaman. Kedei lo yomru targum katuv batorah. Pour que les gens ne vont pas penser que la traduction en araméen, ça fait partie du texte qui est écrit dans la Torah. À cause de ça. Dans le même esprit, hachanami kedei lo yomru brachot ktuvin batorah. Pourquoi on ferme la Torah quand on dit une bracha? Pour que les gens ne vont pas penser, comme Yehuda a dit, que les brachot sont écrits dans un Sefer Torah.
Mais Rabbi Yehuda qui non, il dit non, tu n'as pas besoin de fermer, tu laisses le Sefer Torah ouvert et tu dis la bracha, pourquoi? Mais Rabbi Yehuda, il dit, il y a une différence de base. Targum et que le mitei. Quand on parle de la traduction, il y a une possibilité que les gens vont se confondre, vont pas comprendre, ils vont penser que le Targum il écrit brachot, que le mitei. Mais les brachot, c'est inconcevable que quelqu'un a pensé que les brachot font partie de la Torah, donc il n'y a pas besoin de refermer la Torah. Comment tu traduis les quais, les matés? Leika et Ika. Ici, il y a. Oui, tu entends, Chaim. Ika et Leika, ça fait partie des mots de base qu'on retrouve sur chaque page de Gemara. Ika, c'est il y a, et Leika, il n'y a pas. C'est. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Halacha. C'est quoi halacha? Poter, on ouvre, Veroé, on regarde, Vemevarech, Vekore. Et ça, c'est l'halacha, qu'on n'a pas besoin de fermer, comme on n'a pas besoin de fermer. Néanmoins, il y a des gens qui, oui, ferment. Il y a des coutumes de fermer avant quand on dit le bracha. Oui. Mais on voit ici dans la Gemara, l'halacha, et ça, c'est l'halacha en fin de compte, il n'y a pas besoin. C'est quand nous, on ferme, c'est, disons, une khumra ba'alma, c'est simplement. Est-ce que le fait de mettre la main quand on bénit, c'est important? Mettre la main où? Sur le Sefer Torah, au moment où tu fais la bracha. C'est le quoi? Où sur le Sefer Torah? Sur le côté, ça dépend si c'est un Sefer Torah, tu tiens sur le côté, ou tu tiens si c'est un Sefer Ashkenaz de tenir. Normalement on tient, mais je ne sais pas à quel point, tu comprends, il y a des coutumes qui ont évolué. On tient. Ma question, c'est est-ce que c'est un devoir de tenir, ou c'est quelque chose qui est facultatif? C'est un minag. Voilà. C'est un minag. La Gemara a encore dit la même question qu'on a vue avant. Pourquoi répéter l'halakha? Dis simplement que c'est qui l'auteur de cette halakha? C'est Rabbi Yehuda. T'as qu'à dire l'halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Même réponse. Et la même réponse, Mishum de Afreilehu. Parce qu'encore une fois, comme il y a des versions différentes où les auteurs sont échangés, on a dit l'halakha. Ok. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Haluchot v'habimot, ein behen mishum kedusha. C'est pas évident de quoi on parle ici. On parle de luchot. Il y a ceux qui disent que les luchot, c'est quand on lit le Sefer Torah, on le place sur. C'est pas vraiment ça, mais quand il y a un shalir tzibour, il place le sidor sur une espèce, c'est comme un stand-up. Alors ça, ce serait luchot, et bimot, ce serait la base sur laquelle il y a la. Oui, alors ils disent ça, il n'y a pas de kedusha. Ok, que vous savez, c'est pas évident de quoi on parle ici. Si, parce que les Ashkenazes, ils prient en général sur un standard devant, alors que les Ashkenazes, les Sfarad, ils prient sur une avama au milieu. Ok. Non, mais je vais te dire, si c'était vraiment la bima sur laquelle on pose le Sefer Torah, ça a une kedusha. Ça a une kedusha, c'est parce que ça va servir le Sefer Torah. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas évident exactement. Il y a un Rashi pour ça. Oui, je sais. Rashi dit bima shayosin la melech, parashat melech kedamin le masechet sota. Mais ça veut dire encore une fois, c'est on dit istrade. Amar Rabbi Shefatia. Là aussi, ce qu'on va lire, c'est pas tout à fait clair. Amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan. Hagolel Sefer Torah, tzarich shiya amidenu ala tefa. Quand quelqu'un embobine le Sefer Torah, Migalgel, Lila, il faut le faire sur le tefa. Tefa, vous savez que le Sefer Torah consiste de parchemins qui sont cousus un à l'autre. Oui. Maintenant, disons, une explication de ça, c'est quand il y a Hagba'a. Alors, et puis quelquefois, on tire. Or, de peur qu'il ne va pas y avoir une déchirure, on fait en sorte que où c'est cousu, c'est au milieu. Donc, s'il y a de la pression, ça va être au milieu. Et maximum, si ça se déchire où il y a
ou c'est cousu, donc comme ça, il y a pas, le parchemin lui-même ne va pas être atteint, ou nuit. Alors c'est beaucoup mieux les Sefer Torah Sfaradi, parce qu'il y a des boîtes, on ne tient pas le parchemin. Peut-être. Je ne sais pas, mais une autre chose à préciser, qu'à l'époque, quand on parle de Hagba'a et Glila, c'était la même personne qui le faisait. La même personne. Il y avait quelqu'un qui soulevait la Torah, après il le posait sur ses genoux et il le faisait, il l'enroulait, la même personne. Et comment il peut enrouler et tenir le Sefer Torah en même temps? Ah bon, on va voir. Ve'amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan, Hagolel Sefer Torah, golelo mi bachutz, ve'ein golelo mi bifnim. Ça veut dire quoi? Si, vous entendez, si le Sefer Torah, après, je le place sur mes genoux, alors il y a le parchemin qui est là, et je tiens les deux morceaux, ok? Alors il y a un morceau qui est en l'air, dans l'espace, ici, l'autre qui est sur mes genoux, sur mes hanches. Celui que je tourne, c'est celui à l'extérieur, celui qui est là. Je fais comme ça, au lieu de faire comme ça. Il y a deux possibilités de tourner le Sefer Torah. Ou ici, on prend celui qui est là. Pourquoi? Parce que si tu vas faire tourner le Sefer Torah à partir de ce qui est placé sur tes hanches, celui qui est en dehors, il risque de tomber. Donc tu veux qu'il va être matouar, comme on dit matouar, tendu. C'est pour ça qu'on te propose d'embobiner à partir de celui qui est à l'extérieur et pas à partir de celui qui est placé sur tes genoux. Oui, Chaim. Je ne veux pas mettre en doute tes qualités d'acteur, ça c'est. Mais dans le mimage, je n'ai pas très bien compris comment on tient ces Torah là-haut et ici en bas. C'est-à-dire que tu prends les deux, tu le poses sur toi. Ouais, c'est ce qu'ils font. Non. Ouais, mais c'est quoi? Tu tiens un en haut et un en bas comme ça? Si tu le mets sur tes genoux, il n'est pas écarté le Sefer Torah. Tu le mets là. Alors, à peine tu vois le texte, tu ne vois pas le texte, tu ne vois pas où tu es, tu veux embobiner. Il est fermé sur tes genoux et tu dois l'ouvrir, ce Sefer Torah. Alors comment tu fais pour l'ouvrir? Alors tu l'ouvres comme ça. Ça veut dire qu'il y a un morceau du Sefer Torah qui est sur tes genoux. Il y a d'autres parchemins qui sont en dehors pour l'ouvrir. Maintenant, ce qui est ouvert, il ne pose pas sur quelque chose. Alors c'est pour ça qu'on te propose, si tu veux faire tourner le Sefer Torah, tourne à partir de celui qui est à l'extérieur, comme ça, ça reste tendu, ça ne va pas tomber. Les Ashkénazes, sans parler de la rapidité avec laquelle ils font la Hagba'a, ils ouvrent à peine une colonne qu'on voit. Ça dépend. Ça dépend de Je refuse d'entendre de telles calamités contre Ashkenaz. Je vois quand on prie dans les Mienien Ashkenaz qu'on donne à un gadol de faire Makriya, on donne souvent à un katan de faire la Glila, normalement, on donne à un enfant. Moi j'ai une question en fait. Il n'y a pas un problème de ou en tout cas de quelque chose parce que le parchemin. Attends. Quand on dit d'embobiner. Non, mais il est sur les genoux quand même. Oui. C'est pas un problème que le parchemin, il y a l'écriture sur le genoux. C'est pas le côté écrit qui est sur le genoux. Non, c'est pas le côté écrit qui c'est le dos du parchemin. Mais Évidemment, par rapport à la boucha sur le. C'est plus facile de manipuler quand Sur tu la es parti et les temps-là. Ah, ok, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je te demande aussi. On continue. Alors, fallait écouter. La Gemara dit, ça c'est ce qui concerne le golel. Golelo mi bachutz vein golelo mi bifnim. Ukshehum mehadko mi bifnim. Mais pas pour faire glila, le hadek, mais quand tu veux le fermer, alors tu tournes à l'intérieur. Ça aussi, je vous avoue que c'est pas tout à fait clair. Un homme mehadko mi bachutz, c'est pas on parle, mais si vous regardez le Tosfot à gauche, le deuxième Tosfot d'en haut de la page, golelo mi bachutz, ukshehum mehadko, mais quand tu le fermes à l'intérieur. Piresh Rabbeinu Hananel. De Kai, lui, il dit que cet enseignement, il se rapporte sur le kesher, le nœud.
de quand il y a kesher mitpachat, kshekosher mitpachat saviv hasefer Torah. יהיה הקשר בפנים כלפי הכתב, שאם יהיה מאחוריו, כשיפתח הספר תורה, יהיה צריך להופכו על הכתב, להתיר הקשר, ואין זה דרך כבוד. Il dit comme ça. Quand on ferme le nœud, on ferme le nœud de façon que le nœud... mais tu connais pas ce qu'il faisait à Strasbourg. Le nœud, vous entendez? Laissez-moi juste expliquer une seconde. Le nœud, on le ferme à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui, disons, il tient le Sefer Torah ici. Quelqu'un, il doit attacher un nœud. Au lieu d'attacher le nœud en face de lui, il le fait de l'autre côté. Ça veut dire en face de l'écriture, en face d'une personne. Pourquoi il fait comme ça? Parce que quand on va ouvrir le nœud, la prochaine fois qu'on va lire la Torah, on va placer le Sefer Torah sur son dos, et c'est plus miroubad, et là on ouvre le nœud. Si il fait le nœud en face de lui, alors ça veut dire qu'il fait le nœud en face du dos. Ça va pour ouvrir le Sefer Torah, pour défaire le nœud, tu vas devoir placer le Sefer Torah sur le ktav, et ça, sur le oui, mais tu fais la boucle, tu le fais à l'intérieur, en face de l'écriture, et pas à l'extérieur, sur le dos du parchemin. Parce que si tu le fais sur le dos du parchemin, pour défaire le nœud, ça veut dire que tu vas devoir placer le Sefer Torah de façon que le ktav, il est par terre. Et ça, c'est un manque de grave, c'est tout. Ve'amar Rabbi Shvatia, Amar Rabbi Yochanan, Asara shekaru b'Torah. On est dans la Gemara ou dans le... Je me suis permis de retourner dans la Gemara. Ve'amar Rabbi Shvatia. Amar Rabbi Yochanan, Asara shekaru b'Torah. 10 personnes qui lisent la Torah. C'est quoi 10 personnes qui lisent la Torah? Normalement, il y en a 7. Mais si on comprend celui qui lit, on comprend le Metargem, on comprend peut-être aussi le maftir, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi, c'est quoi 10 personnes qui lisent le Torah? Un minyan. C'est-à-dire qu'un Sefer Torah, il est seulement lu dans la présence de 10 personnes. Mais de toute façon, si Asara shekaru b'Torah, Hagadol shebehem golel Sefer Torah. On donne le kavod de Glila au Gadol. Maintenant, encore une fois, de nos jours, il y a deux choses séparées. Il y a Hagba'a et Glila. À l'époque, c'était la même chose. On appelait tout ça ensemble, Hagba'a et Glila, on l'appelait Glila. Mais quand on dit Hagadol Shebehem, on parle de Hagba'a. Ici, on parle d'Hagba'a. L'acte de soulever la Torah, c'est considéré comme un kavod. Et de quel point de vue c'est quoi un gadol shebahem? Il y a deux opinions. Un, ça peut être à part ceux qui ont été invités pour une aliyah. Alors, parmi ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas reçu une aliyah, on donne la hagba'a à celui le plus gadol. Ça, c'est une explication. Une autre explication que non. L'honneur le plus grand qu'il y a parmi c'est de donner la Hagba encore plus qu'à l'Aliyah. Hagba, c'est encore plus important. Mais non, on donne à quelqu'un qui est fort. Oui. Parce que quelqu'un qui est faible, qui a 50 kilos, c'est difficile pour... Mais disons qu'il y a quelqu'un, les gens, disons, qui sont tous capables de soulever, disons, à qui on donne, on voit que c'est un kavod qu'on donne au Gadol. Une petite question. J'ai lu quelque part que la Glila, c'est la... Ouais, je vous dis ça, est-ce que tu veux dire par là que si dans une synagogue, le lundi matin, le jeudi matin, nous ne sommes pas 10, on ne peut pas le Sefer Torah? Non, il n'y a pas de minyan, on ne peut pas lire le Sefer Torah. C'est pas ce qu'il y a écrit. Oui, mais c'est pas ce qui est écrit ici. Il aime dire ce qui n'est pas écrit. C'est embête. Moi, j'ai lu quelque part que la Glila, c'est la mitzvah la plus grande. Alors, tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que je l'ai lu. Parce que tu as lu le texte. Non, je n'ai pas lu, ça fait déjà des années. Alors, je vais te dire, même des années, c'est basé sur ce qu'on vient de lire maintenant. Ah. Et ce qui est écrit maintenant, je répète, on dit Hagolel, encore une fois, Amar Rabbi Yochanan, Asara shekaru b'Torah, Hagadol shebahem, le plus grand, on lui donne Golel. Et encore une fois, c'est quoi Golel? Alors, c'est écrit le Golel, nachon. Mais ça, à l'époque, c'était seulement quand la même personne soulevait et faisait glila.
À l'époque, c'était la même personne. Aujourd'hui, quand c'est séparé en deux choses, alors Golel, quand on dit le Golel, c'est plus important, on parle de Hagba'a. Hagba'a. Donc c'est pour ça, Hagba'a, c'est censé être un kavod. Tandis que la Glila, normalement, on donne la Glila à un enfant. Glila, c'est moins important. אבל אצלנו הספרדים, אין לנו עניין של גולל. יש ספר תורה, יש את הפתח, פותחים, קוראים, סוגרים את הספר תורה ומחזירים. אז הגבהה, donc on parle de הגבהה. גולל c'est הגבהה. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la Agba chez nos frères séfarades, c'est avant la lecture. Pas important. Non, si, parce que si tu fais le golel après l'Agba, alors tu peux pas lire. Oui, mais il vient de dire que Bichlal, il a raison, un Sefer Torah, pour les séfarades, il n'y a pas de glila, dans le sens que il est à l'intérieur d'une boîte. Il y a aussi ici des Sefer Torah avec... Non, mais on parle des Sefer Torah séfarades. Non, tu t'as parlé de séfarades ou de Sefer Torah séfarades? De toute façon, vous entendez, Hagolelo notel sachar kulan. Celui qui fait, il faut dire Hagba'a, mais celui qui fait, il reçoit la récompense de sachar de tout le monde. C'est tellement valorisé. Attendez, Asara shekaru betorah, Hagolel sefer Torah, kibel sachar kulan. Parmi le minyan, celui qui fait Glila, il a reçu la récompense de tout le monde. Alors la Gemara s'étonne, Sachar Kulan Sankedaiter, est-ce que tu penses vraiment qu'il a, les autres, il a pris la récompense, le Sachar? Non. Il a Eim Kibel Sachar Keneged Kulan. Il a reçu une récompense telle, il n'a pas pris le Sachar des autres, mais il a pris un Sachar tellement important que ça correspond au Sachar que tout le monde d'autre ensemble. ואמר רבי שפטיה, אמר רבי יוחנן, מניין שמשתמשים בבת קול. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut utiliser un bat kol? Bat kol, c'est une voix céleste qui existait à l'époque. De nos jours, et là, ça n'existe plus. שנאמר, ואוזנך תשמענה דבר מאחריך לאמור. On cite ce verset qui vient de quelque part. Où est-ce que ça vient? Yeshaya. Ok. Et c'est écrit que tu vas entendre cette voix derrière toi, c'est une allusion au bat kol. Mais seulement, comment tu sais que c'est une voix céleste? de shema kol gavra bemata, ve kol itata bedabra. Quand tu entends le son de cette voix, c'est une voix d'homme, gavra, dans la ville. Et le chant et le son d'une femme, itata, dans les champs. Où est-ce que tu es quand tu entends le bat kol? Si tu es dans les champs et le son de la voix, c'est le son d'une voix de femme, alors ça c'est un bat kol. Si tu es dans la ville et le son de la voix c'est un homme, c'est un bat kol. Pourquoi on dit comme ça? Parce que normalement dans la ville il n'y a pas des hommes. Et pourquoi il n'y a pas des hommes? Parce que les hommes, ils sont dans les champs en train de travailler. Ils passent la journée du matin jusqu'au soir dans les champs à l'époque. Et donc si tu es dans la ville, tu entends le son d'une voix, et c'est le son d'une voix d'un homme. C'est bizarre, hein, et tandis que la femme, il n'y a pas de femme dans les champs. D'abord, une femme seule dans les champs, c'est dangereux pour elle. Non, ça c'est différent, c'était au moment de la moisson. Mais disons, une femme seule dans les champs, c'est... Une petite question, je voulais savoir si les hommes consacraient une partie de la journée pour l'étude de la Torah. Apparemment, à l'époque, pas tellement. C'était le Shabbat. Et il y avait des gens qui étaient dans la yeshiva, où la plupart, la grande majorité des gens qui travaillaient. Il y avait une sadéquette qui a entendu une bat kol, c'est Jeanne d'Arc. Et encore un truc, que le bat kol, il faut entendre hen. Il doit entendre à deux reprises la voix qui dit oui, ça veut dire hen, et non. Maintenant, vous savez que cette répétition c'est basée sur l'idée que quand Yosef a dit à Paro, le fait que ce rêve que tu as rêvé, c'est répété à deux reprises, c'est un signe que c'est vrai. Apparemment, dans ce bat kol, ce message, cette voix céleste, tu dois entendre aussi oui ou non. Et voilà.
ואמר רבי שפטיה, אמר רבי יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה. N'importe qui lit, maintenant na'ima, c'est lire le texte du Tanakh sans les ta'amim. Veshone belo zimra, et quelqu'un qui apprend les Mishnah sans chant, sans chanter. Dans ces deux cas, Allah va katuv omer, vegam ani natati lehem chukim lotovim, je leur ai donné des voix qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils sont en train de mépriser ma loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on sait que lire la Torah, lire le texte, c'est mieux, c'est préférable nettement à de lire avec les tamim. C'est comme ça qu'il faut les lire. Et aussi, pourquoi c'était important à l'époque de chanter? Regardez juste le Tosfot, à Shone Belo Zimra. Le Tosfot, il dit, avant l'avant-dernier Tosfot, Shayu Regilim Lishnot Mishnayot Bezimra, le fiches Shayu Shonin Otan al Pe, Valyadeka Shayu Nizkerim Yoter. À l'époque, l'étude des Mishnayot, c'était d'apprendre par cœur. Donc, pour se rappeler des Mishnayot, on chantait. C'était sa facilité, ça aidait à mémoriser d'avoir un chant. Donc, il dit, si tu apprends et tu ne chantes pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas apprendre. Et donc, encore une fois, c'est comme si tu méprises un petit peu l'étude. Et la Gemara s'étonne de cet enseignement que c'est quelqu'un qui étudie les Mishnayot sans chanter. C'est comme si tu peux appliquer qu'Akatou leur a donné des voix qui ne sont pas bonnes, en fait, des lois qui sont... C'est un peu dur. Matkif la abaya mishum de loyada le vasum ekala parce qu'il n'a pas une belle voix. À cause de ça, mishpatim lo yichyu behem. C'est des lois qui vont pas vivre. C'est une expression tellement dure à cause du fait qu'il chante pas pendant qu'il apprend les mishnayot. Mishpatim lo yichyu behem karit bey. Ela kederav mesharshia. Demar shnei talmidei chachamim dit non. Il faut comprendre comme ça. Il faut appliquer ce truc dérogatoire à un autre cas de figure. On parle de Shnei Talmidei Chachamim Ayoshvim Ba'ir Achat Ve'en Nochin Ze et Ze Balacha. Ils ne sont pas nochim, ils ne sont pas plaisants un avec l'autre. Alehem Akatuv Omer Ve'gam ani natati lehem chukim lo tovim u'mishpatim lo yichyu bahem. Et on parle de ça. C'est vrai que ça vaut rien en fin de compte d'apprendre la Torah et de ne pas être après derrière Erez et d'être aimable avec un autre Talmid Chacham qui se trouve. Il y a quelqu'un qui a raconté qu'il était dans une Avelut, un soldat qui est mort. Et il a dit qu'il y avait un Rav qui était là, un Rav Haredi qui a donné un cours. Et puis après, il s'est assis. Et après, plus tard, il y en a un Rav qui passe Ruga qui est venu, il dit quelque chose. Et pendant que le Rav qui passe Ruga, l'autre, il est en train d'étudier. Il a ouvert un livre, il est en train d'étudier. C'est sourd, ça. On l'a vu déjà. Je ne sais pas, mais il n'était pas en train d'écouter. Il est en train d'étudier. Encore une fois, c'est les lois, il nous donne des lois à Kadosh Baruch Hu pour qu'on va devenir des Bnei Adam comme les mensch. Et ça, Akadosh nous dit, si c'est ainsi, ça serait mieux. C'est ce genre de loi que vous apprenez, c'est l'osé. Très vite, ou peut-être on n'a pas le... Exactement. Je voulais vous dire un truc sur la paracha, mais on n'a pas le temps. On ne finit pas le... Non, on laisse ça pour le Sioum. On laisse ça pour le Sioum. Vous entendez maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, René, qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors, vous avez chez vous des billes. Des billes. Des billes. On peut jouer aux billes, oui. On peut venir jouer aux billes. Qu'est-ce que vous avez d'autres propositions? Pas des billes. Non, des billes. Mais il y a deux possibilités que je propose. On va simplement faire un chapitre dans Baba Metzia Hamafkid. C'est le 3e chapitre de Baba Metzia. Faire un chapitre, il n'est pas trop long, il est intéressant parce qu'il nous reste à peu près un mois, 5 semaines. Et donc je ne vais pas entamer une nouvelle Masechet avant Pessah. Alors on peut faire ou un chapitre de ça, ou on peut faire le commencement de Sota, Masechet Sota,
faut regarder un peu Sota. Je pense qu'on... Qu'est-ce que vous pensez? On pense comme vous. Pourquoi est-ce qu'on commence pas maintenant, même si on... Non, je veux pas. Je veux pas commencer. En plus, Chaim, j'essaie d'être attentionné autant que possible à tout le monde. Et cette semaine, il va à Honolulu. Donc il va pas être ici. Alors, mais, on vous entend les mafkis.